Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Nas Foot pour une nouvelle analyse du match de la confrontation qui a eu lieu entre l'Espagne et le Maroc qui vient juste de se finir à l'instant, qui s'est soldé par un 2-2 assez surprenant franchement, parce que c'est le Maroc qui menait au score à chaque fois, 1-0 puis égalisation puis 2-1 pour le Maroc. J'y ai cru à la victoire du Maroc. Franchement, j'y ai cru quoi. C'était un match difficile. Franchement, c'était un match difficile pour les deux équipes. Petite domination espagnole en termes de possession de balles, de construction de jeu. Mais le Maroc aussi a construit du jeu. Franchement, ils ont construit un peu moins. Ils ont surtout procédé par contre-attaque et un peu de construction. Donc le premier but, c'est Belanda qui chipe le ballon au milieu de terrain et qui part tout seul face au goal, qui lui met un petit pan Baïda. Juste après quelques petites embrouilles entre joueurs. Et ouais, Boutaïb, eh ben, il a failli remettre un deuxième but. Sur une touche, il s'est retrouvé encore tout seul. Il a coursé, il était tout seul face au gardien, mais il a poussé le ballon un peu trop loin. Il a tiré sur le gardien. Ça aurait pu faire 2-0 là, ça aurait pu faire 2-0. Puis égalisation espagnole. Donc à la mi-temps, on était à un partout. Donc deuxième mi-temps, ben, l'Espagne a poussé, a poussé, a poussé jusqu'à ce que En-Nesyri y rentre en deuxième mi-temps en remplacement et sur un corner, un centre, je me rappelle même plus, sur un centre ou un corner, ouais un corner, et il a mis la tête, il est assez grand de taille, il a mis la tête de 1 pour le Maroc, je n'y croyais plus, je n'y croyais plus, je croyais que ça y est, l'Espagne avait perdu quoi. Et ensuite, ben, l'égalisation, l'arbitre de touche avait signalé hors-jeu, donc s'il n'y avait pas la caméra vidéo, ça serait peut-être soldé par un 2-1 pour le Maroc, quoi. Donc après visionnage de la caméra vidéo, c'était, voilà, il n'était pas en position de hors-jeu, donc ils ont accordé le but. Puis quelques petites embrouilles en fin de match, apparemment, quoi. Ça s'est fini par un 2-2, et voilà, au moins le Maroc a sauvé l'honneur. Voilà. Et ils finissent avec un point. Je trouve que c'est démérité par rapport à leurs prestations. Ils ont fait des bonnes prestations contre le Portugal. Contre l'Iran, ils ont dominé un peu en début de match. Et ils méritaient plus que l'Iran. Mais c'est le jeu. L'Iran, ils sont physiques. C'est un gros morceau l'Iran, mine de rien. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Je les ai déjà vus jouer. L'Iran, ils sont pas très techniques, pas très construction de jeu, mais on peut avoir des regrets. Franchement, on peut avoir des regrets. Et c'est une équipe jeune, cette équipe du Maroc. Peut-être ils vont évoluer, peut-être que les joueurs aussi vont évoluer de leur côté dans les clubs pour la prochaine Coupe du Monde. C'est tout ce que j'espère à cette équipe marocaine, quoi. Puis l'Iran, ils sont passés à côté de l'exploit. J'avais les deux écrans. Je regardais surtout le match Espagne-Maroc, mais de temps en temps, je jetais un coup d'œil sur l'Iran. Quoique si le Maroc gagnait par 2 buts d'écart et l'Iran faisait match nul, eh ben ils auraient pu être qualifiés l'Iran, ce qui aurait été une surprise d'éliminer l'Espagne, quoi. Mais bravo à tous, voilà, l'important c'est de participer. On n'est pas passé loin, mais bravo à l'Espagne, au Portugal, tant pis pour le Maroc et pour l'Iran, quoi. Donc voilà mon petite analyse de match. Le Maroc était à 2 doigts de battre l'Espagne, quoi, qui est un des plus grands clubs au monde, quoi. Franchement, bravo. Bravo en tout cas à cette équipe marocaine dans tous les cas. Et ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu gagner l'Iran, être à 4 points. Ça aurait été jouable, ça aurait été limite jouable avec un peu plus de chance et un peu plus d'exploit. Mais la prochaine fois, quoi. La chance, ça se provoque, comme on dit. Donc si vous avez aimé ma vidéo et mes analyses de match, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça porte chance aussi si vous voulez que votre équipe gagne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles analyses de foot. C'était Nas Foot pour ces analyses. Tchuss.